Shalom, Astéia, peuple de Dieu, vous qui nous suivez à travers votre chaîne tant aimée ZTM Télévision. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre votre émission. Les cieux diffusent les informations. Aujourd'hui, Dieu m'envoie vous parler d'un thème aussi alléchant qui s'intitule « Créer des manières à l'écouter ». Créer des manières à écouter Dieu. Voilà. Dieu a besoin à ce que tu saches aujourd'hui, toi qui me suis, que tu as été créé de manière à l'écouter. Lui-même, l'Éternel, quand il a commencé à créer l'homme à son image et à sa ressemblance, il a créé de manière à ce que l'homme commence à écouter son Dieu. Oui, il y a une problématique actuellement où les gens se posent des questions, où les gens se demandent à qui Dieu peut-il parler? Et il y a de ceux-là qui doutent même qu'ils peuvent parler, qu'ils peuvent converser avec Dieu ou que Dieu peut leur parler à eux aussi. On suppose qu'il y a une catégorie de gens qui ont été faites pour écouter Dieu ou converser avec Dieu. Raison pour laquelle l'Éternel m'envoie aujourd'hui te parler, t'expliquer que toi là qui me suis, non, je ne parle pas de ton frère qui a des visions nocturnes. Je ne parle pas de ta sœur qui a des visions même pendant la journée. Je parle de toi qui m'écoutes, qui me suis, que tu as été créé de manière à écouter Dieu. Alléluia. Dieu m'a dit une chose, que je te transmets aujourd'hui. Quand deux personnes veulent faire route ensemble, ils sont censés s'entendre. S'ils veulent aller loin, ils sont censés se mettre d'accord pour aller loin. Mais quand toi tu as été créé, Dieu t'a créé pour vivre éternellement, pour marcher avec lui, pour toute une éternité. Si vous les hommes, pour vous mettre ensemble, vous vous entendez quand même, pour commencer une marche, vous vous entendez. Comment supposez-vous que Dieu pouvait créer un fils avec qui il devait marcher pour toute une éternité sans mettre dans cette personne-là l'option de l'écouter, d'échanger avec lui? Alléluia. Nous allons commencer par un verset. Nous allons ouvrir nos Bibles là où nous sommes, dans les tout premiers livres de la Bible, les livres de la Genèse. Nous allons considérer ce qui est écrit dans les livres de Genèse au chapitre 3. Nous allons commencer à partir du verset 9, oui, jusqu'au verset 13. Si vous y êtes, j'ai lu ce qui suit. Mais l'Éternel appela l'homme et dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Alléluia. Ce passage
nous étale une conversation qui a eu lieu entre Dieu et Adam, ainsi que Ève, sa femme. Après leur chute, dans le livre de Genèse, on nous étale qu'avant qu'Adam puisse fuir, Adam avait entendu la voix de Dieu. Non seulement lui, mais sa femme aussi. Cette option-là d'écouter Dieu n'était pas donnée qu'à Adam. Même sa femme aussi écoutait Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu. Et ils sont partis se cacher. Ce qui veut dire que ce n'était pas la première fois qu'ils écoutent cette voix. Dieu n'était pas les seuls êtres spirituels qui côtoyaient les jardins. Il y avait plusieurs anges qui côtoyaient Adam et Ève. Mais Adam pouvait être à mesure de distinguer la voix de Dieu de la voix des anges. Ils ont entendu la voix de Dieu et ils sont allés se cacher. Et quand Dieu est venu, il a appelé Adam. Et Adam lui a répondu. Et la conversation a commencé avec son Créateur. Ah, mon frère, ma soeur, si tu lis encore une fois cette conversation entre Adam et Ève, tu pourrais comprendre comment Dieu est bon. Qu'est-ce qui peut se faire ici sur terre sans que Dieu soit au courant? Si Dieu est descendu, c'est puisqu'il savait que Adam avait brisé l'interdit. Mais il est venu donner à Adam une possibilité de demander miséricorde auprès de son Dieu. Mais malheureusement, ce dernier a cherché à cacher son péché. Il a cherché à jeter sa faute à l'autre. Dieu appelle le fait de jeter sa faute à l'autre démon d'Adam. Ah, je pense que toi qui as l'habitude de salir la réputation des autres pour que toi tu paraisses propre, tu dois savoir que tu habites un démon qui s'appelle démon d'Adam. Les démons de ceux-là qui ne savent pas s'humilier et demander pardon. Dieu est venu, lors de cette conversation, il y a eu des questions et des réponses. Donc, il y a eu échange de paroles. En aucune fois, vous allez remarquer ici que Adam avait des difficultés pour écouter ou pour entendre Dieu. Il a pu l'entendre et de près, il a pu l'écouter clairement. Avant d'arriver à sa chute, quand Dieu l'a créé, mais Dieu a parlé à Adam quand il devait lui montrer ce qu'il lui donnait pour nourriture. C'était face à face. Adam, c'était le fils de Dieu. Voilà pourquoi, quand on cite la généalogie de Jésus, quand on arrive à Adam, on cite comme père pour Adam Dieu. Qui est celui-là qui peut mettre au monde son fils et refuser de communiquer avec son fils? Alléluia. Tout ce que Dieu, Lord Jesus, avait mis dans la personne de celui qui maintient le monde dans la perdition. Donc, Satan le diable. Tout ce que Dieu avait mis dans Satan le diable le jour où il le créait, Lucifer, quand il était ange, Dieu ne l'a jamais retiré. Alléluia. Jusqu'à présent, sauf ce que lui-même a pu perdre. Comment pensez-vous que Dieu pouvait alors retirer à Adam les options meilleures de communiquer avec son Père? Ces options-là sont là dans l'homme jusqu'à présent. L'option de parler avec Dieu.
C'est une option qui garantit le retour de l'homme vers son Dieu. Et ce n'est pas l'homme Adam seulement, même sa femme. Tous les deux conversaient avec Dieu. Voilà comment est-ce que l'homme a été créé. Tu as été créé de façon à communiquer avec Dieu. Tu as été créé de façon à écouter l'Éternel. Puisque tu es un fils de Dieu, tu es une enfant de Dieu. L'autre. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église se divise sur le point de vue communiquer avec Dieu. Dans l'Église, l'autre, on sous-entend qu'il y a une catégorie de gens à qui Dieu est censé parler. Et les autres sont censés écouter ce que Dieu doit dire dans les autres là. Oui, il y a des moments où Dieu a besoin de faire passer un message grand. Il choisit un serviteur pour faire passer ce message. Mais même dans une église de 20 personnes, il est difficile de prophétiser chaque jour pour ces 20 personnes-là. Or, chacun d'eux a des problèmes qui demandent à ce que Dieu puisse les répondre. Alléluia. Voilà pourquoi l'autre, Dieu a laissé cette option de communiquer avec l'homme ouverte. Le problème qui est là est que toi, tu ne sais pas que Dieu te parle. Aujourd'hui, l'Éternel, l'autre, vient avec un nom. Dieu te dit, il est pour toi aujourd'hui, El Yakahema, l'autre. Ok? Ce qui veut dire, l'Éternel Dieu, l'autre, qui me parle dans toutes les parties de mon être. Dieu a besoin à ce que tu les considères tel El Lod Yakahema. Sache que Dieu te parle. Et tu dois chercher à savoir et à comprendre comment Dieu te parle. Ton problème est que tu désires à ce que Dieu te parle dans un angle. Et pourtant, il te parle. Mais pas forcément dans l'angle que toi tu veux qu'il puisse te parler. Ou encore de façon que toi, tu désires qu'il puisse te parler. Oui, si ce que je suis en train de vous dire de la part de l'Éternel ici, en ce moment, n'était pas fondé, Paul n'allait pas dire à l'Église tout entière, ce qu'il a dit aux Corinthiens. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire les livres de 1 Corinthiens au chapitre 14. Voyons les recommandations de Paul à l'Église. 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 1er jusqu'au verset 3. Si vous y êtes, je lis ce qui suit. Recherchez la charité ou encore l'amour. Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car l'autre, personne ne comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Voilà. Paul demande à l'Église, sans exception, il demande à l'Église tout entière de chercher
l'amour, mais d'aspirer. Ok? Aspirer ici, ce n'est pas dans le sens de Kobenda Pema. Non, non. Aspirer ici, c'est dans le sens de désirer. Des fois, tu dis, le Seigneur est celui qui t'accorde ce que ton cœur désire. Paul, sous l'inspiration divine, cherche à amener tes désirs vers les dons spirituels. Ce que tu désires, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Les dons spirituels que tu... Non, tu ne peux pas d'ailleurs désirer un don sans pour autant l'aimer. Ce que tu aimes bien voir aux autres, désire le faire toi aussi. C'est Dieu-là qui est impartial. Fera de sorte que tu puisses comprendre que ce que tu avais vu là-bas, c'était lui. Il fera cette chose-là aussi avec toi. Mais regarde, il y a plusieurs dons spirituels. Il y a plusieurs dons spirituels. Mais Paul insiste beaucoup plus. Il dit beaucoup plus à celui de la prophétie. Les dons spirituels que Dieu a besoin que tu désires beaucoup plus. C'est les dons de la prophétie. Qu'est-ce que la prophétie? Si ce n'est la parole de Dieu par excellence. Alléluia. La parole de Dieu est la vérité. Voilà pourquoi la prophétie ne peut être que la vérité. Et quand une personne mélange les mensonges et des vérités pour en faire des demi-vérités, ça tombe, ce n'est plus la prophétie. Ça devient les mensonges. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Donc, si on doit désirer, on doit aspirer à la prophétie, ça veut dire on doit désirer écouter Dieu. On doit désirer marcher en suivant ou en écoutant les directives de Dieu. Comment est-ce que c'est Dieu-là? L'autre peut nous demander une telle chose si on n'est pas capable de le faire. Alléluia. Tu as été créé de manière à l'écouter. Et aujourd'hui, Dieu te dit, il est El Yakahema. Il te parle dans toutes les parties de ton être. Cherche à découvrir comment Dieu te parle. Oui, en parlant de la prophétie, dans le prophétique, il y a deux choses. Dans le prophétique, il y a ce qu'on appelle prophétie proprement dite. L'autre, qui veut dire les révélations des choses qui doivent venir, des promesses à venir, les promesses qu'on soutient par rien de matériel ou de physique, mais que l'homme est censé ajouter foi. L'autre, sur lequel l'homme est censé ajouter foi. Et il y a aussi, dans les prophétiques, ce qu'on appelle la parole de connaissance. La parole de connaissance, ce sont les choses qui se sont passées dans ta vie, les choses que toi tu connais. Les choses que tu n'as dites à personne d'autre. Et si on te révèle ce genre de choses, ça ne devient pas une prophétie. Par contre, c'est une parole de connaissance. Il faut faire très attention maintenant. Puisque la prophétie, l'autre, est non violable. Puisque la parole de Dieu, il peut le dire en plein air, personne ne peut l'empêcher à accomplir ce qu'il a dit. Mais ce qui s'est déjà passé dans ta vie,
Même les diables laissés. Même les diables laissés. Alors, Lord Jesus ne court pas toujours derrière la prophétie, entre guillemets, qui est la parole des connaissances. Puisque un enfant du diable peut aussi te sortir une parole des connaissances. Fais très attention. La parole de Dieu est pure. Je ne dis pas que la parole des connaissances est une mauvaise chose. Non, non. Puisque Jésus-Christ, notre maître, l'a utilisé à plusieurs reprises. Même les jours où il était devant Nathanaël, dans les livres de Jean, au chapitre 1, vous descendez vers le verset 40, vous descendez. Vous allez voir la conversation entre Jésus-Christ et Nathanaël. Jésus dira à Nathanaël qui ne croyait pas que de Bethléem pouvait sortir quelque chose de bon. Il lui dit, quand tu étais sous les figuiers, avant que Philippe ne puisse t'appeler, moi je t'ai vu. Sous les figuiers, là, ce n'était pas sous l'arbre, ok? C'est une expression juive, c'est pour montrer la méditation. Il était en train de méditer. Et en écoutant cela, Philippe a compris qu'il était devant une personne extraordinaire. Et après cela, Jésus pouvait ajouter maintenant la prophétie à Philippe. Ne crois pas tout simplement puisque tu as entendu que je t'avais vu. Mais attends, tu verras les cieux s'ouvrir, les anges descendre sur le Fils de l'homme. Là, c'est quelque chose que Philippe devait accepter avec foi. Alléluia. Fais un effort de désirer communiquer avec Dieu. Par ce message, Dieu a besoin à ce qu'il puisse commencer à communiquer avec toi précisément. Demande à Dieu, Seigneur, parle-moi et laisse-moi t'écouter. Parle-moi, Seigneur, laisse que je puisse t'écouter, je puisse comprendre que c'est toi, quelle que soit la méthode que tu pourras utiliser. Laisse à Dieu le choix de te faire croître en esprit. Il y a un jour, j'ai demandé à l'Éternel de m'ouvrir l'œil spirituel à une dimension quelconque. Et le Seigneur a envoyé son ange me dire, ce que tu demandes, si Dieu te le donne aujourd'hui, tu mourras. Et pourtant, il a besoin que tu vives longtemps. Il y a certaines choses que nous demandons. Il y a certaines choses, l'autre, auxquelles nous pouvons aspirer. L'autre, qui sont des choses qui doivent venir plus tard. Et si on ne les trouve pas, on ne les voit pas, ne dites pas que Dieu ne te parle pas. Dieu parle à tout le monde. Tu dois savoir que Dieu parle à tout le monde. Dieu te parle. L'autre, cherche à ce que Dieu te révèle comment il te parle. Ça, c'est la première des choses. Cherche à ce que Dieu te révèle. L'autre, il te communique par quelle façon ou de quelle manière. Toi, tu es en train de vouloir voir la bouche de Dieu s'ouvrir. Mais en toi, il y a plusieurs oreilles. Tu as même des oreilles du cœur. Un jour, Dieu m'est apparu. L'Éternel m'est apparu. Sa bouche ne bougeait pas. Je ne voyais pas sa bouche bouger. Mais on conversait avec lui. Je n'ai pas entendu ma propre voix. L'autre, il était là devant moi. Mais il me parlait comme par télépathie. J'écoutais ce qu'il me disait
Et ce que moi je lui répondais, il l'écoutait. Alléluia. Oui. Je ne dis pas aujourd'hui que toute la terre est prophète. Non. Il y a une différence entre un prophète et une personne qui a un don de l'esprit, les dons de la prophétie. Les dons, Dieu les donne à tout le monde. Celui qui a les dons de la prophétie, il y a de ceux-là qui peuvent, l'autre, avoir les dons d'écouter, tout simplement. Mais attelle-toi ces dons-là. Cultive ces dons. Aime ces dons. Puisque Dieu nous donne des dons pour se compléter au sein de l'Église. Toi, tu as les dons d'écouter. Il y a une autre personne qui a les dons de voir. Il voit des choses qu'il ne comprend pas. Mais à côté là, Dieu peut susciter une autre personne qui a la capacité d'interpréter les signes que toi tu vois sans comprendre. Afin qu'on puisse savoir, on se mette dans la tête que toute personne autour de nous est importante. Personne n'est négligeable au sein de l'Église. Il y a une différence. Un prophète, lui, il voit, l'autre, il écoute, il parle et les choses arrivent. Il est capable de t'expliquer même ce que tu avais vu. Je ne dis pas que la terre entière est formée de prophètes. Un jour, j'étais en retraite avec le peuple de Dieu. L'Éternel m'apparaît. Il me dit, apprends à tes enfants à être comme des prophètes. Il dit à être comme des prophètes. Il utilise les comme. Ah, j'ai besoin que toi qui es là, toi qui suis les cieux du Fils, l'autre, que tu sois comme un prophète. Il y aura des choses que tu manqueras. Ces choses-là, tu ne les manques pas au vrai sens du mot, puisqu'il y a une personne qui en possède. Tu n'es pas censé marcher seul. Avec lui, vous ferez une équipe. Vous deux là, vous serez en manque aussi de quelque chose d'autre. Il y a une autre personne que Dieu a préparée. Faites avec lui une équipe. C'est ainsi que l'Église, l'autre, cultivera de l'amour. La main ne va pas demander à l'œil de faire son travail. Ou la bouche demander au pied de manger pour lui. Mais si chacun est leader dans ce qu'il fait, nous avancerons. Alléluia. Tu as été créé de manière à écouter Dieu. Dieu peut te parler dans les cœurs. Il te parle dans ton cœur. Est-ce que toi tu l'écoutes? Seigneur, fongolanga matoy, mais oui, il t'a ouvert les oreilles du cœur. Commence d'abord par cultiver ces informations qui passent dans la bande filante de ton cœur. Après, Dieu va ouvrir d'autres. Il y a toujours un endroit, il y a toujours une façon que Dieu te parle, toi. Alléluia. Quand je veux parler même des songes, si je dois parler des songes, dans les songes, c'est un moment, dans le sommeil, c'est un moment, le sommeil, c'est un moment spirituel. Personne ne peut dire que le sommeil est physique, puisque la chair, dans le sommeil, se repose. Les yeux physiques sont fermés. Mais c'est ta partie spirituelle qui est en action pendant les songes.
Et Dieu utilise beaucoup plus les songes pour communiquer avec les gens. Aujourd'hui, il m'a guidé. Je ne devais pas prendre la moto en arrivant ici. Mais l'information telle, ça m'est parvenu dans mon songe. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit à madame, ce que j'ai vu veut dire aujourd'hui, je ne vais pas me déplacer en moto. Malgré les embouteillages, malgré les difficultés de transport, j'ai attendu un taxi. J'ai compris le langage de Dieu. Le Seigneur ne doit pas se mettre à t'expliquer certaines choses. Il ne fabrique pas l'obéissance en lui-même. Il a besoin de te voir, lui offrir de l'obéissance sur un plateau d'or. Reconnaître en lui ton Dieu, ton Seigneur et ton Sauveur. Au Seigneur, on accepte ce qu'il dit. Devant le Seigneur, on se plie. Jésus-Christ, il commence par donner son identité. Il est d'abord Seigneur et puis Sauveur. Quand tu le prends pour un roi, ton roi à toi, l'autre, alors la dimension Sauveur sera tout jamais avec toi. Considère tes rêves. C'est une option que Dieu utilise beaucoup, surtout actuellement, pour communiquer avec l'homme. Dans le livre de Joël, on dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur tout homme. Tout homme sera rempli de l'esprit de Dieu. Mais la façon que Dieu devait commencer à communiquer à ces hommes-là, les femmes, les vieillards et tout, était différente. Ce n'était pas monotone, d'une manière monotone. Mais chacun d'eux devait comprendre que les songes que j'ai faits, c'est un langage de Dieu. La vision que j'ai eue, c'est un langage de Dieu. La voix que j'écoute, c'est Dieu qui me parle. Les sensations de ma peau, c'est Dieu. Tu peux faire une prière lourde quelque part, juste par une sensation. Et tu comprends que c'est un message que Dieu te donne. Dieu me parle même à travers ma peau. Alléluia. Créer de manière à écouter son maître. Créer de manière à écouter son papa. Un père ne pouvait pas en aucune façon mettre une barrière. Couper la communication avec l'homme serait laisser l'homme à la merci du diable. Même ceux-là qui sont partis chez le diable, il y a toujours des rappels de la part de l'Éternel. Dans l'homme, il y a une portion de Dieu. Dans l'homme, il y a un compartiment qui ne bronche pas. Et un compartiment qui ne se tait jamais devant les péchés. C'est l'esprit de l'homme. L'autre, il te parle. Est-ce que toi, tu l'écoutes? Tu n'es pas capable de te tromper toi-même. Tu peux tromper tout le monde. Puisque en toi, il y a un détecteur de mensonges. Qui est ton esprit à toi, que tu ne peux pas tromper. Il te voit. Il voit tout ce que tu fais. Mais quand il te prodigue des conseils, quand il t'interdit, pourquoi tu ne t'écoutes pas? Alléluia. J'aime les vents actuels où les jeunes désirent la prophétie. Mais c'est que
L'autre, l'Éternel a besoin que ces jeunes-là cadrent. Oui, qu'ils puissent cadrer leur vision. Tu désires à ce que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Mais regarde, pour la gloire de qui? Je te parle puisque après cette émission, tu feras une prière. Et ta communication avec Dieu va se déboucher. Mais cette communication entre toi et Dieu sera pour la gloire de qui? Il y a des fois, Dieu a besoin de t'ouvrir les yeux et voir ce que les physiques ne peuvent pas voir. Mais regarde tes intentions quand toi tu demandes l'ouverture des yeux. Avec quelle intention? Bakisa moi mayele likolo ya prière na yo. Bakisa sagesse likolo ya prière na yo. Beaucoup moins demandent l'ouverture des yeux ou des oreilles pour être enseignés par Dieu. L'humanité est en train de patauger sur une plateforme boueuse. L'autre, c'est puisque il n'y a pas de gens qui posent des questions à Dieu. Il n'y a pas de gens qui s'approchent de Dieu pour avoir des réponses à certaines questions. Actuellement, l'autre, l'homme peut dire, comme on le disait, à l'école primaire, cette équation est impossible. Mais non, Dieu parle, Dieu écoute, Dieu est Dieu. Il n'y a pas une question que l'homme puisse poser à Dieu, l'autre, dans les vrais, et que Dieu ne puisse pas lui donner des réponses. Voilà, aujourd'hui, il vient avec un nom pour toi. Un nom par lequel tu l'appelleras. La réalisation va nous afficher ces noms-là. L'autre, pour que l'autre, tout le monde voit l'orthographe. Eliyakahema. Ce qui veut dire l'autre. Eliyakahema. Ce qui veut dire l'Éternel. Qui nous parle dans toutes les parties de notre être. Voilà. El Yakahema, le Dieu qui parle à chaque partie de ma personne. Comprends que l'autre, Dieu peut te parler à n'importe quelle partie de ton être. Aujourd'hui, prends ce nom ici comme étant une révélation pour toi. El Yakahema. Et mets ce Dieu-là à l'épreuve. Et vois un peu. L'autre. Si c'est lui qui m'a envoyé, il te parlera et tu comprendras. Mais par contre, pendant que ces conversations vont commencer avec Dieu, cherche à bien parler. Puisque Dieu m'a dit, l'homme ne sait pas parler. L'homme ne sait pas parler. L'homme parle bien quand il ferme sa bouche. Waouh! C'est quand toi tu fermes ta bouche, c'est alors que tu parles bien. Demande à Dieu de t'apprendre à parler, à lui parler aussi, puisqu'on ne parle pas à Dieu n'importe comment. Un jour, j'ai écouté ma conversation avec l'Éternel. Il m'était apparu. Et je pensais que je parlais bien. Je suis venu devant lui, je me suis prosterné, je lui ai dit, Seigneur, tu sais au moins que je t'aime. Ce jour-là, la conversation s'est stoppée. Il m'a dit, mon fils, comment ne pourrais-je pas le savoir? Et il est rentré. L'autre! Puisque dans mon langage, je n'ai pas valorisé le fait que Dieu savait tout. Tant sur moi que sur autre chose.
Dieu va te parler. Dieu commencera à te parler. Dirige bien tes conversations. Cadre bien tes conversations. Prophète, tu as la possibilité de parler régulièrement avec Dieu. Ne demande pas, ne t'attelle pas à lui demander, à te montrer tout simplement les choses qui se sont passées dans les vies des gens. Il y a des grands problèmes que toi tu es censé résoudre dans l'humanité actuellement. Ça attend tout simplement ta question sur ça. À chaque fois que Dieu t'apparaît, Dieu te visite, Dieu te parle, il a besoin que tu sortes cette question-là. Dieu a besoin de commencer à t'expliquer certaines choses. Il m'a dit, le diable actuellement s'attelle non pas à de grandes choses, il s'attelle à des petites choses, mais qui produisent de très grands résultats. Si tu entres en contact avec Dieu, l'autre, en désirant apprendre, tu sauveras plusieurs. Je te bénis. Et j'ai besoin que tu puisses prier avec moi. L'autre, de là où tu es, tu mets tout simplement ta main droite au cœur. L'autre, Elida Abba, Wiya Dinda Wiya, da Pulche Oknat. Lord, Adamne Sinya Kalfos Iza, Wiyai Halameya Rabuni. Da Pulche Kalfos Gemana Sinya. Père, j'ai ouvert la communication entre toi, les créateurs, et l'homme que tu as créé à ton image et à ta ressemblance à toi, Seigneur. L'autre, nous t'appartenons, Seigneur des gloires. Nous sommes tes créatures, ô Seigneur, à toi seul. L'autre, Père, laisse que l'homme puisse t'écouter encore. Laisse que, Seigneur, l'autre, les oreilles s'ouvrent, laisse que les songes s'ouvrent, laisse que Lord Jesus, God, alléluia, les yeux s'ouvrent, grand Dieu. Merci, ô Éternel, pour tout. Merci de m'avoir exaucé. Laisse que ton peuple soit conduit par toi-même. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, sache que tu viens d'acquérir quelque chose dans ces quelques minutes qui viennent de passer qui te renoue avec l'Éternel, ton Dieu, dans les domaines de la communication. Crois en toi-même, crois en ce que tu vois, que ça vient de la part de l'Éternel. Merci beaucoup, à nous revoir à la prochaine émission.